profonde. Donc, nous sommes là sur un deuxième direct sur le sujet de la place de l'amour dans votre chemin de vie. Donc, on va attendre un petit peu pour que les gens se connectent. Et puis donc, sachez que les replays sont sur la chaîne YouTube. Je vous ai mis le lien dans la description. Il y a beaucoup de vidéos, allez-y voir. Donc, dans cette deuxième journée, eh bien, on va encore parler de la place de l'amour dans votre chemin de vie. On a vu hier que la première vibration à mettre en place dans notre vie est l'amour pour soi-même. Vous devez avoir une estime de vous, une valorisation de vous-même correcte pour pouvoir vous apprécier, apprécier vos valeurs. C'est de cette façon-là que, vous ne pouvez ni recevoir ni donner un amour que vous n'avez pas de base. Et la première vibration sera l'estime que vous avez de vous. C'est la première. Quand vous regardez dans le miroir tous les matins, en fait. Et si vous dites j'aime ou j'aime pas, il y a un problème. On parle pas là, bien sûr, d'ego, de narcissisme. C'est pas moi, je suis la plus belle, la plus intelligente, etc. Une juste valeur de soi-même. On a vu hier également, donc on attend que les personnes se connectent un petit peu. Rappelez-vous, donc on peut calculer quelques chemins de vie, ou on parlera des chemins de vie différents, si jamais il n'y a pas de personnes qui sont intéressées pour calculer leur propre chemin de vie. Commentez pour que je vous vois, je vous rappelle, dites oui, ok, si vous m'entendez. Voilà. Donc, on a vu hier également que c'est sur cette relation avec la vibration amour que se posent toutes nos situations de vie, toutes nos situations de vie. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, c'est l'amour, quel qu'il soit, là, on a deux vibrations, peur et amour. Donc, on a cette vibration, on est issu d'une vibration amour. Bonsoir Anne-Marie, Corinne, bonjour. Et donc, en fait, là, je fais un petit récapitulatif en fait du replay d'hier, le temps que les personnes se connectent et voilà, que si jamais il y en a qui prennent que le deuxième replay en route, qu'ils aient la base de cette vibration amour. Si vous envoyez donc par cette vibration d'amour basique, la base, frustration, déception, attente, quoi que ce soit, dévalorisation ou autre, toutes vos situations de tous vos domaines de vie, dans vos finances, eh bien, vous aurez des déceptions, des frustrations dans vos domaines amoureux, des déceptions, des frustrations dans votre travail, des frustrations, des déceptions, des désillusions, des attentes, parce que c'est la vibration de base que vous envoyez. Donc, il faut vraiment, vraiment travailler sur avoir un bon rapport avec cette vibration amour et vous-même. Okay? Donc, la première, on a vu, c'est envers soi-même. La deuxième, c'est qu'elle soit en alignement avec la direction principale de votre chemin de vie. On a vu hier différents chemins de vie qu'on va récapituler. Je vous rappelle que si vous êtes présent au direct et que vous voulez qu'on calcule ou qu'on parle de votre chemin de vie, vous donnez votre date de naissance, puisque le chemin de vie, c'est l'addition de votre date de naissance. Ceci, je le rappelle, à la verticale. Pourquoi? Parce qu'il y a un sous-nombre qui n'appartient qu'à vous. Il y a différents numérologues qui ont fait des nouvelles numérologies qui ne sont pas la numérologie de base qu'on utilise à la MGK. On utilise la vrai de vrai de base. Toutes les autres, c'est des gens qui ont inventé d'autres numérologies.
Et donc, évidemment, ils vous disent que vous pouvez les calculer à l'horizontale, à la verticale, à la diagonale, en rond, en carré, comme vous voulez, et vous avez donc X sous-nombres. Et donc, toutes ces notions ne vous appartiennent pas. Vous avez, vous, un seul sous-nombre duquel provient votre chemin de vie, et pour le trouver, vous devez faire une addition verticale. Voilà, c'est plus simple, je le redis pour qu'on ne me redemande pas. Oui, mais moi, on m'a dit que j'étais, je ne sais pas, 11 alors que je suis 2 avec vous, ou le contraire, etc., 4 alors qu'avec vous je suis 22. Donc, vous êtes vraiment un chiffre unique qui doit venir de votre date de naissance calculée à l'horizon, à la verticale. Pardon. Voilà, donc on a vu que la première vibration qu'on envoie, c'est envers soi-même, ensuite envers la base de votre direction de vie, puisque le chemin de vie, c'est vraiment la trame que l'on doit s'efforcer le plus possible à laquelle s'aligner, d'accord? Et ensuite, la troisième, à partir de là, que vous avez ces deux vibrations de base, vous allez vous entourer d'un entourage de personnes et de situations qui correspondront à ces deux vibrations de base. Donc, si vous ne vous aimez pas et que vous n'aimez pas ce que vous êtes venu faire dans cette incarnation, vous envoyez deux vibrations de base d'amour mal alignées qui seront du ressentiment, de la déception, voilà, du mécontentement, de l'agressivité, je ne sais pas, ce que vous voulez, et vous regardez vos situations autour de vous et ça ressemblera à ça. Donc, il faut vraiment s'aligner, c'est le plus important. Et donc, quand on arrive comme ça à élargir sa vibration envers ce rapport à l'amour, quand on arrive comment dire, à notre recherche principale, en fait, quand même, qui est l'amour envers sa famille, son foyer, un partenaire de vie, eh bien, vous avez à ce moment-là deux choses qui se passent. Vous avez élargi votre vibration amour et vous n'êtes donc plus dans ce rapport de possession qui est mon mari, ma femme, mon chat, etc. Pardon. Et donc, à ce moment-là, vous avez une vibration plus saine, d'accord, qui est hors de la possession et qui a de fortes chances de s'équilibrer avec la vibration que vous envoyez, d'accord? Donc, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les dire. Bonjour Michel, Catherine, Corinne, on va l'appeler Françoise, je ne sais pas. Lotus, bonjour Jeannette, je suis chemin de vie 2, non karmique, issu du vin à la verticale. Ça, c'est une bonne élève, à la verticale, voilà. Donc en fait, le vin amplifie, vous voyez, quand c'est un nombre comme ça, qui est la dizaine de plus, ça amplifie votre vibration de base, qui est le 2, d'accord? Donc, le 2, c'est l'intuition, c'est l'association non karmique. Un 2, normalement, est assez agréable à vivre car il ne cherche pas le conflit à la base. Et avec le 20, ben, vous pouvez être très bien, très intuitif, très connecté à votre intuition, aimer donner conseil, etc. Donc, on va prendre les chemins de vie dans le sens des arrivées. On va en prendre quelques-uns, 5 ou 6. Puisqu'on a déjà vu pas mal, hein, presque tous carrément, sauf le 2, je crois, justement, qu'on ne l'avait pas vu. Alors, Anne-Marie. Donc, on va poser nos additions à la verticale. 31, 7, 58 pour Anne-Marie. T8, 16, 6 et 3, 9, 9, 1. Alors, 9 et 9, 18, 19, 25. Vous voyez, ce qu'on est vraiment en train de dire, c'est que c'est un chemin de vie 7
qui vient du 25, qui est complètement différent que s'il vient, je sais pas moi, d'un 43, d'un 52. C'est différent. Le 25 demande vraiment aller sur le chemin de l'initiation. Donc, la demande de la spiritualité sera très présente et exigeante. Je vous rappelle que pour le chemin de vie 7, la vibration 7 en général, quand on n'est pas bien aligné à la demande de l'univers, à ce que l'on est, ce que notre âme est venue chercher, ça se traduit par des problèmes de santé qui obligent la personne à faire attention, à se demander pourquoi, et donc à aller vers la spiritualité. Malheureusement, dans cette humanité, il n'y a que quand ça ne va pas bien qu'on se centre sur la spiritualité. 18, 19, 25. Donc, chemin de vie 7. Donc, on a vu que pour le chemin de vie 7, après cette vibration, d'abord pour soi-même, attention avec le chemin de vie 7 qui est déjà plus fermé sur lui-même en fait. Le but, ce sera quand même de s'ouvrir un petit peu. Mais la demande de spiritualité est importante. Et donc, cet amour, la deuxième vibration de l'amour, devra être vers cette spiritualité. Il va falloir aimer la spiritualité, aimer cette recherche, aimer aller plus loin, toujours dans la connaissance du fonctionnement de l'univers. Okay. Et à partir de là, eh bien, vous ouvrirez à la recherche d'un compagnon dans votre relationnel familial, etc., qui serait sur cette vibration spirituelle également. Il est important pour un chemin de vie 7, Anne-Marie, de connaître les coordonnées, les données également. Pour tous, c'est important. Mais le chemin de vie 7 a du mal, comme le 1, a du mal à être plus ou moins. Moi, mon nom est du 7, et puis, mais c'est un latino, donc je crois qu'il fait tellement mentir la numérologie. Il n'y a que la spiritualité qui est vraie en lui, parce qu'il aime les gens, il adore parler. Mais bon, c'est un latino. Donc, je n'ai pas encore vu un latino qui ne parle pas, donc ça reste une caractéristique culturelle. Et donc, mais le 7 en général a du mal à aller vers les autres et il va être plus dans sa bulle. Donc, il est important de connaître comment aborder l'autre dans le couple. Hein, on parle là dans la relation du couple. Et donc, c'est bien de connaître que les dettes karmiques que vous avez chacun, vos jours où vous êtes plus compatibles que d'autres, quelle est la relation de la journée pour vous deux, la relation commune, la vibration commune. Donc, tout ça, c'est important. Donc, ça, vous le trouvez dans les compatibilités amoureuses, dans le logiciel de compatibilité amoureuse. D'accord ? Donc, Anne-Marie, dites-moi si vous vous sentez alignée à ça, si vous êtes très consciente et dans cet amour de votre spiritualité qui pourra après s'élargir à trouver le conjoint qui va correspondre. Parce qu'autrement, vous allez trouver peut-être un conjoint trop demandeur ou trop en deux, par exemple. Un conjoint en deux va vous demander, va être exigeant, va vous demander de l'attention et tout ça, que vous aurez peut-être du mal à donner, etc. Alors, le but, c'est d'être en alignement. Donc, si on est à la recherche d'un conjoint, c'est bien de le savoir pour faire le travail avant. Mais si vous êtes déjà en couple, eh bien, c'est bien de savoir quelles sont les potentialités et les faiblesses de chacun pour justement transformer la relation actuelle, l'amplifier dans la bonne direction et non dans la mauvaise. Pourquoi ? Parce que chacune de nos rencontres sont des rencontres karmiques avec lesquelles nous avons un travail à faire. Et donc, si jamais on ne s'aligne pas avec cette personne, quelle qu'elle soit, au niveau travail, quelle qu'elle soit, amicale, etc., quand vous êtes en conflit avec une personne, eh bien, vous ne faites peut-être pas le travail. Avec le conjoint, c'est sûr, hein,
vous ne faites pas le travail pour lequel vous êtes venu et que vous vous rencontrez à nouveau. Puisque s'il y a un problème qui vous amène tout le temps à la séparation, au conflit, à la divorce, aux disputes, aux abandons, etc., c'est qu'il y a un nœud karmique avec cette personne. Donc, si vous ne le soignez pas, si vous n'y allez pas voir, si vous ne le comprenez pas, si vous ne vous y alignez pas, eh bien, vous reviendrez encore dans ce même schéma. Pire, si vous divorcez, si vous faites une séparation et que vous n'avez pas conscientisé le pourquoi, vous n'avez pas accepté, etc., eh bien, vous reconduirez les mêmes caractéristiques dans le nouveau couple. Et ça, ben, vous devez le voir autour de vous. Hein. J'invente rien, c'est pas un scoop. Donc, on va voir Valérie. Donc, ça, c'était Anne-Marie. Valérie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. 1811 1963 8 9 10 11 12 6 7 8 attends. 8 et 4, 12, 7, 8, 9, 9 et 1. Donc 9 et 9, 18, 21. Nous dirons un chemin de vie 3. Donc le chemin de vie 3, je pense qu'on l'avait vu hier. Plus 1963. Voilà, 9 et 9. 18, 19, 20, 21. C'est bien ça. Donc, un chemin de vie 3 qui vient du 21, la même chose que celui qu'on avait vu hier. Donc, très beau chiffre, le 21, qui est vraiment, c'est la carte du tarot, le monde, hein, le 21. Et donc, c'est un maître mot agréable pour de vrai. Donc, si vous êtes, donc, Valérie, vous n'êtes pas karmique dans votre chemin de vie 3, donc il faut vraiment vous employer à faire vivre la vibration du mot agréable dans votre vie quotidienne. Et donc, après, donc, vous êtes mis en bonne relation avec votre vibration amour personnel, vous alignez. Le 3, c'est aller vers les autres. Donc, dans votre cercle relationnel, aimez les gens pour ce qu'ils sont. N'allez pas, ne faites pas de discrimination, n'essayez pas de les convaincre, de les changer, aimez-les pour ce qu'ils sont, d'un amour inconditionnel, quand même avec raison, et ne pas aimer tout le monde et mettre tout le monde proche de vous dans votre cercle proche, parce que le 3 peut avoir tendance comme ça à la dispersion et à la superficialité. Donc, privilégiez un amour réel, amical, pas réel. Vous avez plein de gens, plein de connaissances que vous pouvez très bien aimer inconditionnel, pas de souci, mais pas être tout le temps avec le café, aller voir les gens et puis laisser votre couple ou cramer tout votre argent dans les magasins, etc., ou en sortie, ou en réception, etc. Donc ça, il faut faire attention, il faut être prudente avec ça, mais il faut aimer les autres comme ils sont, ce qui va vous ouvrir après à un conjoint qui va être une ambiance de vie familiale, de couple, qui va être aligné sur le mot agréable. Et donc, voilà, c'est un chemin de vibratoire, en fait, un chemin vibratoire dont on n'avait jamais parlé sur la MGK, mais qu'il est très bon de bien conscientiser parce que c'est bien comme cela que ça fonctionne et comme cela que vous pouvez ouvrir la porte, ouvrir la route, le chemin pour un bon alignement à cette vibration amour, puisque je vous rappelle bien comment elle est importante puisque c'est la base de tout notre environnement quotidien et nos situations de vie dans chacun des domaines. Donc financier, professionnel, amical, santé, etc. Donc, lotus framboise, on n'a pas de prénom. Donc, chemin de vie 2, non karmique, ici du 20 à la verticale. Donc, un chemin de vie 2, c'est l'association très intuitif, le chemin de vie 2.
Donc, toujours après sa propre vibration avec soi-même, le 2 aime la relation de couple, la relation du mariage, la relation sans conflit, surtout non karmique. Donc, c'est à vous d'avoir vu. Après, il peut y avoir une dette karmique sur le couple qui vous est amené, un conjoint où le conflit est présent. Mais ça, ben, par exemple, dans la compatibilité amoureuse, vous avez vos dettes karmiques. Je vous redis que la compatibilité amoureuse MGK est quelque chose d'unique qui n'existe nulle part ailleurs et qui permet vraiment l'équilibre d'un couple. Parce que, ben voilà, vous savez toutes les informations. Vous savez si, par exemple, vous ou l'autre personne auriez trop d'ego et qui pourrait rendre difficile la relation, etc. Donc, tout ça, ça vous met les points où vous devez être en vigilance et c'est fondamental pour toute personne qui a envie de s'aligner, de passer une incarnation déjà constructive et non qui se détruise, et une incarnation constructive dans ce que je veux dire, dans le travail qu'on a à faire ici d'incarnation. Ce qui est fait n'est plus à faire, ce qui n'est pas fait, il faudra le refaire. Donc vraiment, chercher l'harmonie de cette vibration amour est vraiment la chose la plus fondamentale. Okay, donc voilà, aimer donc pour une relation 2, votre conjoint, votre famille, votre intuition, votre travail spirituel. Aimez également les autres dans ce que vous pouvez les aider à être quelque part un médiateur anti-conflit. Le 2 sait très bien faire ça. Bon, sans vous mêler des affaires des autres, etc., bien sûr, mais vous pouvez être un pilier de stabilité pour les autres, pour votre environnement. OK ? Donc, Corinne, je pense qu'on avait vu, hein, le chemin de vie 8. Le chemin de vie 8, c'est les sous, c'est les carrières professionnelles et c'est le karma. Donc, un chemin de vie 8, il va falloir, donc après, on ne sait pas s'il y a trop d'ego ou des choses comme ça peut encore envenimer les choses. Mais le chemin de vie 8 doit être donc en amour de soi-même, mais en même temps faire attention à être en modestie, en humilité. Tout le monde doit être comme ça. Mais le 8 a tendance, c'est un chiffre fort qui dirige lui-même sa vie. Et donc, voilà, il faut trouver vraiment, tout en s'aimant, il faut avoir l'équilibre de ne pas tomber dans l'égocentrisme, le narcissisme, etc. Et donc, il faut aimer l'argent, il faut aimer la matière, il faut aimer tout ce qu'on peut construire matériellement. Il faut aimer les choses sans y être dépendant, mais on ne peut pas occulter. Un 8 ne peut pas occulter son espace matériel. Il est obligé d'en tenir compte et donc, comme c'est sa vibration principale, mieux vaut y donner un peu de cœur, l'aimer. C'est sa première vibration d'amour, mais tout en étant, il faut avoir su mettre de la spiritualité dans cet amour. C'est ce que je fais moi, puisque je suis 8 karmique. Et donc, il faut absolument, tout en étant dans la matière, puisque le 8 est dans la matière, contrairement par exemple au 7, où lui peut se permettre d'attendre, de jouer au loto éventuellement, ou d'attendre que l'argent lui tombe du ciel. Ça peut se faire parce que le 7 est un numéro de chance. Mais le 8, il n'a pas, alors c'est même pas la peine qu'il joue au loto, il n'a pas du tout ce facteur chance. L'argent, il doit aller le chercher. Le 7, s'il le cherche de trop, au contraire, il l'éloignera. Et le 8 l'éloignera tant qu'il n'aura pas mis du 7 dans son 8, c'est-à-dire de la spiritualité, dans son espace matériel, dans ses constructions matérielles, dans ses réalisations matérielles. Et ceci doit passer par, c'est une mission difficile du 8 karmique, parce que, même le 8 en général, il doit
traiter ce karma, en fait. Il doit aller vers la guérison karmique. Ce qu'on est en train de faire ici à l'école de la transformation profonde. C'est le but fondamental de cette école spirituelle qui est en ligne maintenant depuis 2012. D'accord? Donc, le 8 doit aimer, il doit s'aimer soi-même, toujours avec équilibre, parce que le 8 passe très vite dans les excès, en fait, comme le 5. Il doit donc aimer son environnement matériel, tout en le spiritualisant, spiritualiser la matière. Il ne peut pas se permettre de rester que à la recherche de l'argent, par exemple, ça scratchera. Okay? Donc, il faut vraiment mettre de la spiritualité dans sa matière. Et à partir de là, aimer également cette recherche de nettoyage karmique. Il doit aimer cette spiritualisation de la matière. C'est une mission importante, puisque c'est ça, en fait, qui contrebalance un peu l'égrégore du profit unique sans spiritualité, de la course au profit avec tout ce qu'on peut voir dans notre société. Okay? Donc, cette recherche de la matière doit être basée sur la spiritualité. Et à partir de là, eh bien, vous trouverez en face des personnes il faut des personnes qui ne cherchent pas le conflit, parce que sinon ça ne va pas le faire. Parce que le 8, voilà, c'est quand même lui qui dirige sa vie. Par exemple, un 8 et un 1, ou un 8-8, ou des choses comme ça, avec des chemins de vie comme ça, du 1, du 8. On m'a demandé l'autre jour s'il y avait une manière de rechercher quel chemin de vie va avec soi-même, avec son propre chemin de vie. Donc, pas spécialement, on pourrait faire, oui, tout un tas de combinaisons, mais on n'est pas dans l'astrologie avec telle planète qui va avec telle planète, etc. Mais il y a des chiffres qui ne s'aiment pas du tout, ça c'est clair. Par exemple, 8-1, 8-8, des choses comme ça. Okay. Et ça, bon, on a, je sais pas, je ne crois pas que ça existe, des plannings de ça où je peux vous dire avec quel chemin vous serez mieux avec ça. Mais par exemple, si vous cherchez un employé, c'est sûr qu'il vaut mieux un chemin de vie 2 qu'un chemin de vie 1 ou un chemin de vie 4. Va bien pour vous aussi. Chemin de vie 2, chemin de vie 4, au lieu de chemin de vie 1 et chemin de vie 5. Pourquoi? Parce que le chemin de vie 1, il veut diriger. Alors que vous, si vous avez besoin d'employés, il faut qu'il soit plus souple. Donc un 2 fera mieux l'affaire. Le 2 a comment dire, ce besoin d'association. C'est un excellent, le 2 a du mal à monter une entreprise lui-même. C'est un excellent associé, un excellent manager, un excellent employé, mais difficilement un gestionnaire d'entreprise parce qu'il a besoin d'être épaulé. Donc c'est toujours, il vaut mieux toujours une association. Et un 8, ça n'ira pas. Et par contre, si vous avez un 5, c'est pareil, c'est l'instabilité. Donc, ça va être plein de mouvements, ça ne va pas être stable, ça va être consensuel. Si vous avez un 4, par exemple, pour un employé, c'est très bien. Pourquoi? Parce que le 4 est quelqu'un de posé, qui range ses affaires et qui, vous n'aurez pas des papiers partout, tout sera bien rangé. Et, je veux dire, vous aurez un travail qui sera fait consciencieusement. Après, vous pouvez très bien avoir un 4 karmique qui c'est difficile de faire consciencieusement, mais c'est le but de son incarnation d'apprendre ça. Donc, obligatoirement, la vie l'y emmènera. Ok? Voilà, donc, Catherine, 27 3 62. On a vu Corinne en 8. Catherine, 27 3 1962. 10, 10, 12, 6, 7, 8, 9, 9, 20, 18, 19, 20, 21. Donc là, je pense que c'est toujours un chemin de vie 3 par le 21. Donc, on vient d'en parler, on ne va pas le refaire. Plus 3, plus 1962, égale, voilà, c'est ça, 18, 20, 21. OK.
Donc, Catherine, on vient de parler du chemin de vie 3. On a tout dit dessus. Michel, merci à vous d'être là. 26-2-47 pour Michel. Oui, c'est pas mal de faire quelques directs. On en fera peut-être sur la deuxième quinzaine de février sur les leçons d'incarnation. D'accord? Mais là, ce ne sera pas sur cette page où vous êtes là, qui est la numérologie karmique. Ce sera sur l'autre page Facebook qui est programme de guérison spirituelle. Donc, inscrivez-vous parce que vous savez que c'est que quand vous êtes, que vous avez aimé la page, que vous recevez la notification qu'il y a un direct. Donc, Michel, 26-2. 47. Alors, 6, 8, 14, 15, 5, 7, 9, 1. Michel, vous devez savoir votre chemin de vie de toute façon, parce que je pense que vous êtes à la MG4. 7, 22. Alors, 26 plus 2 plus 1947 égale 75, 10, 17, 18, 19, 20, 22. Donc, Michel, chemin de vie 22. Un grand chemin de vie. Donc, vous savez que quand avec cette addition verticale de votre date de naissance, quand on réduit toujours le chiffre pour avoir un seul chiffre de 1 à 9, à part quand vous arrivez sur le numéro 11 ou le numéro 22, que vous ne réduisez pas. Ce sont des maîtres nombres. Le 33 est également un maître nombre, donc c'est la maîtrise spirituelle, le 33, mais on ne le garde pas en chemin de vie. Ce n'est pas un chemin de vie. Ça reste un sous-nombre du 6. Alors, un chemin de vie 22, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est l'amour des autres. L'amour, mais pas des autres comme un 9. On en a parlé hier. C'est un chemin de vie où il faut aimer à niveau universel. Donc, universel, c'est-à-dire quand vous faites une construction, quoi que ce soit, votre travail, quoi que ce soit, il faut que vous aimiez que ça profite à tout le monde. Donc, évidemment, il ne s'agit pas, on fait tous quelque chose, on est content que ça se passe, mais c'est plus profond, cette notion de vibration amour. C'est quelque chose qui est conscientisé et qui veut dire par là que vous êtes content de le faire, mais avec amour, amour conditionnel, inconditionnel, pardon, que vous aimez partager. Mais ça, c'est bon pour tous les chemins de vie dans la vibration qu'on a dite, du chemin de vie, la vibration d'amour. Il faut que vous mettiez cette connotation d'amour, pas juste oui, ben oui, j'aime le faire. Ça va plus loin que ça. Donc, qu'est-ce que ça peut être pour du 22? Donc, soit vous avez des réalisations, c'est souvent des réalisations vraiment concrètes pour le 22, ça peut être une construction de maison, un patrimoine, ou voilà, des choses immobilières. Mais si vous n'êtes pas dans cette lignée de construction, puisque ce n'est pas donné à tout le monde, vous savez que les chemins de vie avec des sous-nombres ne sont pas du tout les plus faciles, car on a cette pulsion de faire des grandes choses à grand niveau, mais en même temps, dans le quotidien, on n'est pas tous des chefs des présidents de la République, ou des grands architectes, ou des grands peintres, ou des grandes choses comme ça. Donc, il faut bien arriver à être dans la non-frustration, dans la joie sereine de nos réalisations, à un niveau de ce qu'on peut faire, okay, et ne pas être dans la frustration. Donc, même en sachant que vous n'allez pas construire la prochaine tour de Dubaï, le travail spirituel que vous faites est un travail à niveau universel, qui élève toute l'humanité, tout l'univers. Ce n'est pas un travail anodin. Donc, pour tout le monde, nous tous qui faisons ce travail d'élévation déjà personnel,
ça donne, ça élève les autres aussi, ça ricochet, mais surtout pour le 22, bien conscientiser ce travail qui est à niveau universel pour ne pas être dans la frustration de désir de grande réalisation qui ne pourrait pas être mise à jour, qui ne pourrait pas naître. D'accord? Donc voilà, aimer d'abord soi-même, je le redis, puis aimer ce que l'on crée dans l'idée que ça doit profiter aux autres. Et ensuite, vous avez votre propre vibration amour de votre entourage familial, conjoint, etc., qui va se modeler sur cette grande vibration universelle. Vous allez avoir plus de facilité à être détaché de cette possession humaine qui est l'antithèse de l'amour. C'est l'antithèse de l'amour. L'amour, c'est vouloir quelque chose de bien pour l'autre avant tout. Alors, Isabelle, merci pour ce live, merci d'être présente. C'est vrai que je continue un petit peu parce que, écoutez, je vous vois présent, donc c'est que ça vous fait plaisir, et moi aussi. On a toujours plus facilement de contact par la parole et par vos questions ou des choses comme ça que par écrit. Donc 23 5 58, 23 5 1958, 8 et 8 16, 5 6 7 8 9 1 9 10 18 24. Celui-là, je crois qu'on ne l'a pas fait. Chemin de 26 qui entre par le 24. 23 plus 5 plus 1958. 23 5 58. 1986, c'est ça, 8 et 8, 16, 17, 18, 19, 20. Attendez. 1, 9, 8, 6, égale. Oui, c'est ça. Donc, un chemin de vie 6, Isabelle, avec donc une entrée par le 24. Donc, chemin de vie 6, c'est la famille, le foyer, la maison, le couple, éviter de divorcer, avoir la bonne attitude dans la famille, éviter de divorcer, tout est relatif. À notre époque, ce n'est pas des choses les plus faciles. Mais bon, si vous voyez que vous collectionnez les séparations ou les divorces, c'est quand même qu'il y a un gros problème. Et de toutes les façons, chaque divorce sera un échec dans le nettoyage du karma. D'accord? C'est que n'a pas été trouvée la raison de la possibilité de se servir de cette personne pour nettoyer le karma. Après, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit un chemin d'6 ou autre. Quand on est jeune et qu'on trouve son conjoint, qu'on cherche son conjoint, qu'on se marie, qu'on se met en couple, qu'on a des enfants, etc., on est sur cette vibration, donc de base avec laquelle on est, qui est tout ce qui est écrit dans nos cellules et que la numérologie nous dévoile. Okay? Mais on est sur cette vibration karmique. On arrive avec ce bagage qui est notre bagage karmique, notre bagage cellulaire, personnel, familial, collectif. Tout ça, c'est incrusté en nous. Et donc, les premiers pas dans notre vie sont sur cette vibration que l'on porte en soi. Qu'est-ce qui va faire qu'on va aller vers quelque chose pour l'éradiquer, la transmuter, la changer? La souffrance, nos souffrances, les souffrances de notre vie font qu'on se tourne vers la spiritualité. À part quelques exceptions, personne ne naît comme ça en étant et spirituel. C'est pas vrai, je ne serais pas là. Obligatoirement, il y a un karma. Et il y a un karma qui doit être conscientisé, compris, travaillé, éradiqué, transmuté. Donc, s'il y a un divorce, 2 divorces, c'est que vous étiez sur la relation karmique, sur la rencontre qui vous a mené à ces séparations.
quand la MGK vient à vous, qui est vraiment le dernier palier, le dernier pas vers le nettoyage jusqu'au nœud karmique. Pourquoi? Parce que ça vous est personnel. C'est que c'est le moment que vous compreniez. Donc déjà, vous pouvez faire un récapitulatif de ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que si vous l'aviez eu avant, eh bien vous n'aurez peut-être pas divorcé parce que vous auriez fonctionné autrement avec cette personne avec qui vous auriez essayé de nettoyer ce karma. Si ça ne s'est pas fait, c'est pas la peine d'être en culpabilité. C'est bon, ben ok, j'ai reconduit le karma, mais quelque part, c'était votre chemin parce que c'est ça qui vous a permis de comprendre ou de souffrir assez ou de faire souffrir assez pour ne plus vouloir reconduire et vouloir. Ok? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Vous devez vivre les choses, les échecs et les souffrances avant, parce que c'est ça qui vous amène à un outil qui va vous permettre de comprendre et d'éradiquer ce karma. Donc, quand vous avez travaillé là-dessus, eh bien après, vous pouvez commencer à chercher une autre personne qui va avoir les caractéristiques, soit les mêmes caractéristiques qui vont vous faire retravailler sur une autre séparation, mais vous serez en conscientisation. Et là, peut-être que vous éviterez le divorce. D'accord? Donc, le 6 doit vraiment, après avoir une bonne estimation et amour de soi-même, doit aller vers un amour de sa famille, ok, de sa conscientisation, de son couple, très attentionné avec ça. Et en plus, ça peut être difficile dans la mesure où il peut avoir également, c'est un chiffre de responsabilité. Donc, il peut y avoir des responsabilités au niveau professionnel qui viennent interférer dans ce désir de famille ou même occulter. Si c'est un 6 karmique, par exemple, peut-être trop concentré sur la profession, la promotion, voyager pour la profession, etc. Et occulter tout ce devoir, cet alignement qui doit être au niveau de la famille. Donc, très attention à donner cet amour à sa famille, à soi-même, à sa famille, et à, comment dire, à l'attitude. L'amour doit être donné à l'attitude avant de trouver sa résonance dans la réalité matérielle de la famille. Donc, c'est c'est pas facile, hein, parce que le 6 n'est pas facile. Et donc, c'est ça que vous devez travailler, avoir cet amour de la bonne attitude dans le foyer. Et à ce moment-là, après, ça se répercutera dans votre réalité du foyer. Ok, donc Sandrine 22, on l'a vu. Sandrine, donc je n'ai pas de compagnon, ben donc voilà, vous pouvez très bien vous aligner. Donc Sandrine, ouais, je n'ai pas de compagnon en 22, donc 22, c'est pas spécialement ce serait un peu plus bon pour la famille ou pour le 2 qui serait plus en recherche. Mais là, je vais dire que vous avez cet amour à donner. La télé s'allume. Monsieur mon homme est là. Il est rentré. Bon, je ne vais pas avertir, je faisais un live, donc c'est un peu ma faute. Donc, si vous n'avez pas de compagnon, justement, c'est le moment de vous aligner. Si vous êtes en recherche d'un compagnon, le but, c'est de s'aligner avant à toute cette vibration amour pour trouver le bon compagnon, le bon partenaire de vie en face de vous. OK? Alors, donc on va en prendre 2 autres personnes et puis on arrêtera là pour cette fois. Donc, je vous rappelle que la première façon de savoir s'aligner pour une bonne relation à l'amour est d'être aligné à cette vibration d'amour, que ce soit à vous-même, à l'univers ou à un compagnon, à la famille ou à la recherche d'un compagnon. Vous avez les outils
MGK qui sont actuellement, puisque c'est la Saint-Valentin, quand je fais cette vidéo, sont en promotion à moins 50%. Je vous ai mis plusieurs fois la page. Elle va fermer dans quelques jours. Donc, c'est vraiment le moment d'en profiter. Vous avez une méditation qui est nouvelle et donc qui vous aligne à toutes ces formes d'amour dont on a parlé. OK? C'est très puissant, c'est auto-hypnotique. Ça permet quoi? Ça vous aide en fait parce que tout ce que je vous dis là, c'est bien. Vous en êtes très content. Vous le notez peut-être. Mais en même temps, voilà, vous n'allez pas y penser tout le temps. Hein. Demain, ça y est, vous avez oublié. Et donc, notre mode automatique prend le dessus. Que vous avez, quand vous faites une méditation sur ce sujet, ça s'imprègne dans votre inconscient. Ok? Vous l'écoutez avec des écouteurs. Et ça s'imprègne, ces qualités, ces choses que on dit, ça s'imprègne en vous. Et là, ça devient, ça entre dans votre mode automatique et vous fonctionnez autrement. Vous avez également un kit subliminal, c'est la première fois qu'il y en a un sur la MGK, dans ces outils-là, qui est pour également incruster par des phrases que vous pourrez répéter vous-même dans l'enregistrement conscient ou que vous pourrez lire dans le PDF d'explication de suggestion. Pourquoi? Parce qu'avant d'atteindre votre inconscient, il faut que votre mental soit en accord. Sinon, il y a résistance et il bloque tout ce que vous pourrez faire. Donc, le subliminal est d'une importance capitale, car vous connaissez de toute façon, hein, si jamais tous les politiques vous n'auraient pas utilisé le subliminal, Coca-Cola n'utiliserait pas le subliminal, etc., pour la publicité est subliminale, tout simplement. Ça ne serait pas utilisé si ça ne fonctionnait pas. Donc, utilisez des subliminaux qui vous imprègnent de ce que vous voulez vivre et non pas de ce que les autres veulent vous faire vivre comme on vit depuis notre naissance. Hein. Ce n'est pas vous qui avez incrusté les choses. Vous êtes venu déjà avec une bonne partie qui est déjà n'est pas positive, puisqu'on vient, si on vient ici, c'est pour nettoyer le négatif qui est en nous. Donc, on a le positif, mais on a cette grande partie négative qu'il nous faut comprendre et transmuter. D'accord? Et c'est pas facile, parce que c'est dans notre fonctionnement automatique, des pulsions automatiques. Voilà, quand on ne réfléchit pas, eh bien, comme mes mains bougent, eh bien, je suis pourtant pas italienne, comme mes mains bougent, eh bien, votre inconscient fait travailler ce qui est incrusté dans lui. Et si vous ne réfléchissez pas, vous ne gérez rien. D'accord? Donc, les méditations et les subliminaux sont faits pour reprogrammer facilement, juste par l'écoute, des nouveaux comportements que vous voulez vivre vous-même dans votre vie. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à aller rapidement voir cette page avant qu'elle soit sortie de... Là, il n'y aura plus les promotions, tout est à 50%, c'est beaucoup, et toute l'année, ce n'est pas à ce prix-là. Ok, donc 30-12, 1965. 5, 6, 7, 6, 7, 1, 8, 9, 10, 9, 1, 10, 17. Ça, c'est un chemin de vie 8 pour Fadela. Un chemin de vie 8 qui vient du 17. C'est un très joli nombre. Donc, on a beaucoup parlé du chemin de vie 8. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit dessus. Mais sachez que le 17 est un joli nombre qui vous permet l'aide du destin. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il vous a aidé en vous donnant toutes les caractéristiques de la vibration amour qui est propre au 8. Anne-Marie, j'aime la spiritualité, mais pas encore trouvé le bon conjoint. Donc là, vous avez des importantes informations, Anne-Marie, pour comment le trouver. Donc, consacrez-vous bien. Je ne sais pas quelle année personnelle vous êtes, je ne me rappelle pas. Donc, Anne-Marie, ça doit être la première personne que j'ai faite. Avec, donc, 4 et 7, 3, 10, 11. Année personnelle, 11. Donc, année personnelle, non, pardon, ça c'est votre chiffre de naissance, 11 et 4. 4, 5, 1. Année personnelle, 6. Anne-Marie,
je ne sais pas où vous en êtes, si déjà vous cherchez un conjoint, mais bon, je n'ai pas encore trouvé le bon conjoint, c'est qu'éventuellement vous en avez l'idée. Sur une année 6, c'est tout à fait possible d'avoir la rencontre sérieuse. Ce serait bien d'essayer de ne pas la louper, de vous donner bien les opportunités de le faire, parce que ce ne sera pas en année 7 que ça va se faire, etc. Donc, ce sera moins aligné, je veux dire. L'année 6, c'est vraiment le chiffre de la rencontre sérieuse du foyer, de la famille. Donc, appliquez-vous, faites ce qu'on a dit là, hein, sur votre, voilà, vous aimez la spiritualité, vous êtes aligné avec, c'est bien. Et là, reprenez, je ne sais pas, peut-être que, je ne sais pas si vous êtes étudiante MGK ou autre, parce que vous avez par exemple la formation 1, 2, 3 bonheur express qui a tout un chapitre sur comment agir pour justement cette relation amour avec le conjoint, donc quand il est existant, et comment quand on est en recherche. Comment ne pas louper les opportunités, ne refusez pas d'invitation, c'est peut-être là qu'est votre âme sœur. Préparez la place dans votre tête, dans votre planning, dans vos armoires d'un conjoint. Visualisez cette possibilité existante. D'accord? Alors, Sandrine, mais j'adore la numérologie, la spiritualité la plus haute possible. C'est parfait. C'est très bien. Donc, vous êtes parfaitement bien alignés. Donc, c'est la première fois que je participe à votre live. Bienvenue, Fabiola. Inscrivez-vous à la page et vous aurez les autres lives, même des informations, etc. Michaela, on a déjà fait, non, votre chemin de vie, non? Donc là, je vais fait rapidement les quelques personnes qui restent parce que là, on va arrêter. Donc 9 plus 8 plus 1972 égale 9, 10, 19, 27. Ah, je crois qu'on n'a pas fait ça. Michaela, chemin de vie 9. Je revérifie. 9 plus 8, 1972. 9, 10, 19, 20, 27, 7, 8, 9. Donc, chemin de vie 9, je crois qu'on n'en a pas parlé. Donc, cet amour doit être, bien évidemment, la base pour vous-même. Ce qui n'est peut-être pas des plus faciles, parce que beaucoup de chemins de vie 9 que je connais ne s'aiment pas. Donc, on fait un effort, on valorise ce que l'on est, on sait que l'on est à notre place parfaite. D'ailleurs, vous avez un pack qui est sorti. Je vais en parler un peu plus tard, puisque là, je ne pouvais pas vous parler de deux packs en même temps. Mais il y a un très, très beau pack qui est sorti, qui est ma place réservée, et qui vous explique bien, qui nous fait bien travailler sur cette place réservée que l'on a. Et donc, on est, quel que soit ce que l'on est, ce que l'on fait, on est à notre place parfaite qui garde en équilibre cet univers. Donc, le je m'aime et je m'approuve est automatique. Vous ne pouvez pas être à une place qui n'est pas la vôtre quelque part. Actuellement, quand on travaille, quand on avance sur ce chemin d'éveil et d'évolution, on n'est pas à la bonne place, évidemment, puisqu'on est sur le chemin. Mais il faut qu'on aille vers cette place parfaite. Quand on est venu en incarnation, c'est pour avoir une place parfaite avec l'abondance, l'amour, la santé, la joie, la sérénité, le sourire, etc. D'accord? Donc ça, c'est très important de vous aimer. Et ensuite, Michaela, avec du 9, eh bien, il faut que vous aimiez les gens, mais avec compassion. Les gens, pas spécialement, voilà, SDF, des ONG, des associations, des choses comme ça. Mais le faire avec compassion et sans attendre rien. J'ai effleuré quand même dans l'autre replay de chemin de vie 9, puisque le chemin de vie 9 a cette tendance à avoir toujours une vibration quelque part sacrificielle. Donc il aide, mais en même temps, c'est presque à ses dépens. C'est souvent dépend de son entourage proche, de sa famille.
euh, et comment dire, en attendant une espèce de reconnaissance. C'est inconscient. Vous allez me dire, mais non, j'aide et j'attends rien. Mais quelque part, il y a ce besoin de reconnaissance, cette attente, et qui, comme elle est attendue, se repousse complètement, s'éloigne complètement, et vous avez cette espèce de frustration qui dit, oh, moi j'aide tout le monde, et puis voilà, personne ne m'aime, personne ne m'aide, personne n'est reconnaissant, tout le monde s'en fout de ce que je fais, etc. Et ça, c'est vraiment très, très important de comprendre qu'il faut être dans la compassion en équilibre. On ne se consacre pas pour autant qu'aux autres. Donc, il faut que vous mettiez de l'amour dans ça, parce que sinon, ça ne va pas le faire, mais toujours avec équilibre. Et à partir de là, vous ouvrez la porte. Quand vous avez mis cette base d'amour sans condition, hein, eh bien, vous ouvrez la porte à un entourage qui va vous être reconnaissant et à qui vous allez sentir également un retour d'amour. OK ? Ça, c'est quand même très important pour le 9 de bien comprendre ça, de prendre du recul en même temps qu'il fait ses dons, en fait, ses dons de soi, hein, d'argent, d'amour, de sourire, de temps, d'enrée, de quoi vous voulez, de ce que vous voulez, mais le faire avec amour et quelque part sans que ce soit la chose principale de votre journée ou de votre vie. Ça ne tourne pas, que votre vie ne tourne pas autour de ça. Voilà, donc Michaela, ok. Là, je pense que de toutes les façons, maintenant, en écoutant les deux replays, vous avez les informations sur tous les chemins de vie. Alors, 3 plus 4, plus 1983. 1983. Marie-Lola. Vous êtes en chemin de vie 3. Donc, on a vu le chemin de vie 3. C'est très bien, Marie-Lola, vous êtes jeune, 36 ans, me dites. C'est vraiment très bien de commencer déjà à faire de la spiritualité à ce niveau. Quand vous êtes sur la MGK, je ne sais pas si vous y êtes, mais si vous y entrez un jour, c'est un haut niveau spirituel qui vous parle de vous, qui lie votre spiritualité, votre ADN spirituel en fait. Il ne s'agit pas de… En fait, c'est tout simple. Hein. Quelque chose que peut faire votre voisin ou votre sœur, eh bien, ça ne vous dit rien à vous sur votre travail réel d'incarnation, sur le pourquoi vous êtes venu là, et ce que vous devez absolument vous comprendre et guérir et faire dans cette incarnation. Parce que c'est écrit dans votre ADN cellulaire et c'est uniquement à vous. OK ? Donc voilà, on va arrêter là. Bonsoir ma chère Samira, on s'est vu hier. Nicole, ben, chemin de vie 3, ok, on vient de le voir. Michel, je viens de calculer 4 issus du 22. Mais non, le 22, on s'arrête à 22. Donc, ce n'est pas 4 issus du 22, c'est 22. Pas de compagnon, mais une orientation dans mes activités plus orientée universelle. C'est très bien. En fait, quand vous serez orienté avec votre 22 à un niveau plus universel, comme vous dites, eh bien, si vous êtes en recherche, en désir d'un compagnon, eh bien, ça viendra à vous dans le bon sens. Il faut être aligné pour avoir, en fait, avoir un bon compagnon de vie, avoir une maison qui nous soit agréable, avoir une situation financière qui nous fait plaisir, qui nous permet de subvenir à nos besoins, à nos suppléments dus aux besoins de la société et à aider toutes nos personnes autour de nous, eh bien, c'est tout ceci un travail enrichissant. Ça, c'est l'apothéose dans une vie. Et toutes ces choses-là, quand on les a dans la matière, c'est un cadeau. Ce n'est pas un cadeau, c'est une récompense. Voilà. Vous avez des récompenses matérielles uniquement quand vous êtes bien aligné à ce que vous êtes venu faire ici, dans cette incarnation. Donc, tant que vous ne savez pas ce que vous devez faire, tant que vous vous contentez de subir frustration après frustration,
désir après attente, etc. Recherche et course à la famille bien, au bon revenu, etc. Tant que vous êtes dans cette course sans le poser sur le pourquoi vous devez être aligné ici, eh bien, vous n'avancerez pas vers la réalisation du meilleur de votre incarnation, vous n'aurez pas les récompenses adéquates. Et en plus de ça, l'univers se sert de la plus grande frustration qu'il puisse y avoir pour vous, c'est-à-dire celle qui est votre aspiration de vous. Par exemple, à vous, par exemple, pour un chemin de vie 6, son aspiration est une bonne ambiance, même pas le conflit, et une famille, et une bonne ambiance dans sa famille, etc., des responsabilités familiales, etc. Et en fait, il n'aura pas de famille, il ne pourra pas avoir de bébé, ou alors il se passera des catastrophes, etc. D'accord? Donc, voilà, il faut être d'abord aligné avec ce que l'on est venu faire ici pour avoir les récompenses matérielles qui sont l'alignement de votre taux vibratoire intérieur. C'est très simple, vous regardez votre extérieur et vous savez où vous en êtes dans votre chemin d'éveil, dans votre alignement avec votre mission d'incarnation. OK? Puisqu'en fait, ça n'existe pas la matière hors de nous, c'est uniquement la projection de ce que l'on est à l'intérieur. Donc, en regardant les situations de vie, eh bien, vous savez où vous en êtes. Donc, Sandra, on m'a dit plusieurs reprises que j'étais dans une relation flamme jumelle. Je suis actuellement séparée, je crois être en chemin de vie 2, mais par le 11, m'a-t-on dit. Qu'en pensez-vous? Je viens de dire en début de replay que le 11 ne se réduit pas en 2, il reste 11. Donc oui, effectivement, vous avez pu être dans une relation flamme jumelle en étant 2, en étant 11, pardon, ou 2. Les deux sont très possibles. C'est une grande possibilité intuitive. OK? Anne-Marie, merci pour tout. À bientôt. J'aimerais savoir sur quel chemin de vie. Nadia, pour calculer votre chemin de vie, vous additionnez votre date de naissance à la verticale. Si vous êtes venu en cours du webinaire, écoutez le replay, vous aurez toute l'explication pour le calculer et vous aurez la plupart des caractéristiques de la plupart des chemins de vie sur ce replay. Et sinon, vous allez sur la chaîne YouTube et vous avez celui d'hier où il y a d'autres chemins de vie. Pardon. Je vous remercie à tous de votre présence. Je vous dis une bonne soirée. Je vous redis encore que notre vibration amour est la plus importante qui puisse être. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, d'être en alignement avec un bon rapport de la relation amour avec vous-même, votre chemin de vie qui va s'élargir après sur de bons rapports avec tout votre environnement, situation et personne. Utilisez les outils qui sont faits pour ça, de compatibilité amour, méditation amour, subliminal, carré composé. Vous les avez sur la page que je vous mettrai en commentaire. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Namasté, bonne soirée ou bonne journée si vous m'écoutez en journée. Au revoir.